Et Virgile qui participe à cette finale alors qu'il a eu un extra provisoire, il me semble. Je sais pas s'ils ont... Oui. Je pense que ça a été décidé du coup depuis. Ok. Il y a quelqu'un dans le chat qui est très intéressé par vos avis sur les cubes. YS3M ou RS3M, personnellement RS3M. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc à droite, on a Amy qui va résoudre. Vous remettez les 4 cam avec les misiettes. Ouais, ce serait pas mal. Je sais pas mon téléphone. Quelqu'un sous le téléphone? C'est quoi le Dorito mode? J'ai pas la ref. Ouais. Donc on a Baptiste Berry et Baptiste Berry également à droite. Petite erreur, donc c'est César à droite. Vaut mieux trop que pas ça. César qui était au même lycée que moi pour l'anecdote. Oh, pas mal. Virgile qui était au même lycée que moi pour l'anecdote. Stylé. Où ça? Dans les monts du Lyonnais. Stylé. Nous c'est à Bar-le-Duc. Alors, on a des résultats très serrés pour la plupart. On a des 4.3, On a un 4.5 gros 3 pour Adrien, Baptiste, c'est pas fou. Virgile, Amy. Romain 3.3 si j'ai bien vu. Donc, la plupart des gens de cette finale ont un niveau à 4 secondes. Et Manu Et, 3.5. Et Manu, César 3.0 et c'est succès vu sa réaction. Oui. Donc César en Il tête est pour soulagé. l'instant. Ah non, Romain fait un 2.6. J'ai cru que c'était 3.6. eh ben, peut-être une erreur de saisie si tu as bien vu, mais Ouais, j'ai pas vu. j'ai peut-être mal vu. Donc, Mais en même temps, il avait l'air très pressé que le juge retourne, donc c'est possible qu'il ait vraiment fait 2.6. Hein. sûrement. Je connais pas les PR de Romain. En vrai, ce serait pas mal qu'on voit le top 4 comme tout à l'heure avec les bandeaux au 7-7. Je sais pas si on peut faire ça. Ouais, c'est vrai qu'en overhead au clock, c'est bizarre. Donc, ouais. On va avoir du mal à refaire le même format parce que si on voit par-dessus leur tête, on va rien voir. Donc oui, je disais que la plupart des gens de cette finale étaient à 4 secondes en moyenne, mid 4 à peu près. Sauf donc Manu, César, Romain et Baptiste qui sont sub 4. Et même donc Romain est low 4, non low 3 pardon. Et donc César et Baptiste sont bien sub 3. À la maison. À la maison bien sûr, parce qu'en compétition ça change la donne en clock. Baptiste qui est le seul français à avoir un AVG sub 3 en compète. Il en a 2 même. Il y en a 2 effectivement. 2,98 et 2,97. Mais oui, César et Baptiste, s'ils faisaient des temps de chez eux, auraient le potentiel de faire un très très bon classement de WR. Ils sont extrêmement peu réguliers en compétition tous les deux, contrairement à Romain. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Manu a fait 3,54. Ouais. 3,54 pour Manu. C'est bien. Je sais pas c'est quoi son PR. Il est bien parti là. AVG? Ouais. Bah, c'est le 4 quand même. Ouais. Je sais plus combien. Donc, je crois que tous les gens de cette finale font 7 simuls, mais il y a 2 variantes. Donc, par exemple, on a César, Manu, Baptiste qui font la méthode 7 simuls Tommy, qui a été inventée par Virgile, oui, il fait Tommy aussi. Okay. Donc, qui a été inventée par Tommy Cherry. Et quelques autres personnes de cette finale qui font la méthode Bipole, comme Romain, Florian, qui est du coup une autre méthode, une variante. Et la mémorisation et l'exécution sont un peu différentes, mais le principe est le même. On va voir peut-être le 3e soft de Manu. 2e, je crois. Ok. Ouais, ça marche. Parce qu'il avait, mais il avait fait un 3.0, mais il est plus rentré. Ah non, j'ai confondu avec César. Je crois. Ouais, c'est César qui a fait 3.0. My bad. Romain, qui s'apprête à résoudre.
Oh, 2.7, est-ce que c'est résolu? 2.7. Oui, ça part compte, très ça très très bien compte. pour Romain. Bah, Est-ce qu'on va voir une RAVG? alors, c'est possible. C'est possible. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. J'ai pronostiqué un Enero Clock, donc il y a intérêt. Et ben, ce sera fait. Ouf, Baptiste Et qui safety reflippe. flip 3-0. Pourquoi donc en finale de clock? Pourquoi donc Euh, ouais, j'ai ma théorie, c'est pour s'il y a un bon mélange derrière, pour qu'il puisse spammer un peu. Ok, César qui était très très stressé avant la finale, qui tremblait beaucoup. Manu, ça allait. là on a Manu et César. Ah. Et on a. Pourquoi on a perdu Manu pour voir Arthur Provo? Je ne sais pas. Ah, on l'a pas vu. Donc 4. Ah ouais, ça marche. Donc on a un 4.0 de. Ah non, un 4.5. Donc la moyenne est à 4.0 de Manu. 2.8 pour César. Oh, Et c'est DNF. DNF. Et là, ça part très mal pour César. Aïe aïe aïe. Euh, Tant qu'il n'y a qu'un seul DNF, ça va, mais je pense que ça va vraiment lui miner le moral. oui. Il est capable de safety flip un peu derrière aussi. Même si ça servirait. En vrai, ça pourrait quand même faire podium, mais il y a quand même beaucoup de niveaux cette année. On rappelle que l'année dernière, le podium était à 5.6. C'était donc César qui a fini 3ème avec 5.6. Parce que la plupart des gens en finale ont DNF AVG, souvent sur la dernière solve. Donc là, je pense pas que ça fasse pareil. Maintenant, les gens ont l'expérience des finales. Ouais. L'année dernière, c'était la plupart des gens faisaient leur première finale de championnat. Ouais, c'est faux. Au clock, ça se renouvelle beaucoup les tops français. Donc on avait plein de gens qui n'avaient jamais fait de finale. À la place de fin de journée, tu peux C'est mettre le mondial Beats aussi. Legends Cup. Comment Stéphane qui va résoudre, qui fait bipole lui aussi, comme Romain Valsin. C'est solide. Oui, oui. Que tu veux signer sur la 6,08 pour Florian. Ce n'est pas un très bon Une temps. que tu fait 50 secondes pour trouver de la place. Peut-être ici ou ici. Est-ce que j'ai essayé le S-Star? Est-ce que Yannick, tu peux me confirmer si c'est le nouveau clock qui est sorti avec l'écran bizarre là? Bravo, t'es qualifié pour le deuxième tour. Si oui, je sais que César là, qu'il aime bien, mais qu'il a switché il n'y a pas si longtemps, donc il peut avoir un peu du mal à s'habituer peut-être. Les autres sont encore sur des quilles classiques. Les mélanges sont assez longs. Arthur, ancien vice-champion de France de clock. Oui, en 2024 à Saverne, Actuel vice-champion de France de Square One. tout à fait. Arthur qui s'entraîne plus beaucoup au clock, donc il n'a pas trop de pression là-dessus. Ouais, Il je est pense que. satisfait de son substance. Ouais. Et Oui, puis oui. je pense qu'après sa deuxième place de Square One, sa compétition est réussie pour lui. Je sais qu'il fait à peu près 4.3 global chez son match. Je sais à peu près les temps de tout le monde, je suis allé demander avant la finale. Donc on va avoir un temps de César qui a un DNF pour l'instant. Donc on espère vraiment qu'il va pas en faire un deuxième. Qu'il va faire compter un temps horrible. Là, il a plus le droit à l'erreur. Ils sont 4,30 et c'est DNF quand même. Oh non, Donc c'est DNF AVG pour César. César qui DNF AVG. Il a l'air d'en rire finalement, mais bon, je pense que Il doit être déçu, il doit être déçu. je pense qu'il doit être déçu.
Après, maintenant, César a un super niveau à l'OH, donc il pourra peut-être se rattraper demain. Mais bon. Baptiste qui va commencer à gauche. C'est malheureusement fichu pour notre recordman de France. César qui depuis des années assez astronomique mais qui arrive rarement à performer en compétition. Il avait fait double NR au premier tour des championnats de France l'année dernière. Donc 2,64 singles de souvenir et 3,35 AVG. Un truc comme ça. Sachant que Baptiste et Romain avaient aussi fait des records sous le Sachant NR. Donc Romain avait fait 3,51 AVG, ce qui était sub le NR single. Baptiste avait fait 3,49 qui était C'était sub sub Romain. C'était sub Non, le NR. sub Ok. le NR AVG, pardon. Tu me fais peur. Non, Oui, non, quand même Virgile avait 2.7. Oui. WR2. pas. En flip. Je t'ai coupé du coup. Pardon. Et du coup, en fait, il y a eu 4 sub NR dans cette finale, 3 sub NR AVG et 1 sub NR single. C'est plus difficile en termes de clock que de 3 blinds ouais, large parce que en vrai le clock c'est un peu du blind sauf que le clock tu dois en réussir 4 et le blind tu dois en réussir 1. Voilà, globalement, c'est assez résumé. Baptiste qui va solve. Ouf, ça tremblote. Oula, Il reflip SCDNF. Ouf. Je sais plus quel était. il nous fait un 7. Donc il avait un 3.9 et un 3.00 pour l'instant. Ok, bonne mémoire. Donc, on a un 4,53 de Romain. Bon, qui le laisse toujours devant. 2.6, 2.7 et un 4. Ouais, donc on a tous nos compétiteurs qui font un petit peu des mauvais temps. Mais c'est quand même bien mieux que l'année dernière. Je rappelle que l'année dernière, Baptiste, Manu, Arthur, le top 6 français en DNF AVG. Et là, il n'y a pas trop de DNF pour l'instant. Et lui n'a pas encore son troisième, bah vraisemblablement non. Ouais, Manu, à qui il reste 3 solves qui peuvent être déterminantes. Ouais, ouais. Mais Adrien très solide aussi avec 4.4 pour sa moyenne. On peut encore se jouer. Même si Romain Melsin semble très bien parti pour la première place. Il faudrait vraiment un gros fail de sa part d'ailleurs pour que ça se passe pas comme ça. Ouais, c'est clair. Sachant que donc, le clocker le plus régulier de France n'a pas l'habitude de se fail tant que ça. Il fait très rarement des DNF. Oui. Il avait eu un des meilleurs rolling AO 100 mondial. Donc c'est dire déjà Ouais, moins de 5 très peu DNF. de DNF, Ouais, c'est effectivement. ça. Bon, César qui a l'air Ça veut dire décompressé. au grand maximum 5 DNF en 20 tours quoi. C'est très peu. Ouais. Moi je fais beaucoup de DNF en comparaison. Quand certains font 5 DNF en un seul tour. J'exagère un peu mais... Exact. 4.0 pour Manu, ça a l'air bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Solide. Donc Manu autour de 4.0. Manu donc qui chez lui est à 3.8 à peu près. César qui fait un 4, il s'en fiche un petit peu je pense. Ouais, oui. De toute façon le seul truc qui lui reste ce serait de faire un gros single maintenant mais... Même si la première place ça a l'air plutôt assez fixe, les deux et troisième places sont encore assez movibles. Mange mort, si t'as pas vu la finale de 5-5, je t'invite à aller la voir parce que je pense que c'est la meilleure finale de la compétition pour l'instant et il y a eu que des très très bonnes finales.
qui reflippe. Tu peux retrouver la rediff sur le stream. Il y a la rediffusion du stream d'hier qui est disponible sur la chaîne de la FS. Donc je t'invite vraiment à aller voir la finale de 5-5. C'est impressionnant, pour l'instant il y a 7 Français qui ont une moyenne qui aurait podium l'année dernière. Donc ouais, on est sur moins de fails que l'année dernière. Ouais, beaucoup moins, malgré César qui a fail quand même. Baptiste et Romain, Stéphane en préparation. Pour leur 4e temps tous les deux. Oh, 4.0 pour remercier. moins 4.0. Oui, il est très content parce que c'est son niveau. Et Baptiste qui nous a fait flip, 5.3. Ouh là là, ça lance mal là. Baptiste qui se sort du podium peut-être. Non. Oh, Manu, 3,72, très solide. Alors il y a un grand monde où Baptiste ne podium pas, ça va dépendre de son dernier temps. Oh, et Romain, 2,80. Bah, 2,80. c'est bon, c'est sûr qu'il est champion de France. C'est sûr qu'il est champion de Oui, oui, France. ça... Ah, Et attends, il a un... oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Et il a un BPA à 2.7. 2,7 qui serait... Le NR largement est à supérieur. 2.9. Est-ce qu'on peut calculer le temps qu'il lui faut pour faire NR? Oui, j'aimerais bien. Il a fait 2,80, 2,60 et 11. Attends, je fais ça de tête. Alors, de tête, je crois que 3,44 ça fait NR. Ah, DNF pour Florian, qui avait déjà un DNF. Oh non, Florian DNF AVG. Je crois, C'est très triste pour lui. j'ai fait les calculs de tête que 3,44 pour Romain ferait NR AVG. Comment tu arrives à calculer ça de tête? Je suis en maths. Pour l'instant, Adrien Vallée, 3e provisoire. Mais il a un DNF, donc tout peut arriver. Je ne le connais pas, je ne sais même pas qui c'est. Adrien Vallée. J'avais retenu un temps. Je crois que 3,43 ça fait NRAVG, si je sais compter. Peut-être que 43, donc mais c'est au-dessus de son niveau à la maison. Après, ça va surtout dépendre du scramble. Pour l'instant, les scrambles n'ont pas l'air terribles. j'ai bien fait le calcul mental. Ouais, Moi, on n'aurait pas fait les deux dessus, clairement. ouais c'est sûr. Ouais, du coup, Adrien Vallée, je ne vois même pas qui c'est. Tu peux me le montrer? Ouais, c'est un jeune cubeur Je vais pas voir, de c'est pas grave. Bretagne à peu près, je crois. Oui, c'est bon, je vois. Le silence se fait dans la salle. La solde de Manu va être déterminante. Manu qui s'assure la 2e place, Oh, quel oui, que soit son temps finalement. Pas si déterminante. Même s'il faisait DNF 4,05 WP. Bon, bah Manu vice-champion de France. Manu vice-champion de France. C'est ce que j'ai pronostiqué. C'est ce que j'aurais pronostiqué si j'avais eu le temps. J'ai pronostiqué Romain champion de France, mais j'ai mis Baptiste 3 je crois. Ça lui fait un Bah, en seul fait, 4 il peut- AVG en finale. Très très bien. Très fort. Ah malheureusement Adrien Adrien Vallée Vallée a dû faire 5.30 ouais. Un mauvais footing parce qu'il est descendu dans le Ok. classement. Donc la 3e place se joue entre Romain Stéphane
et Baptiste Berry. Je sais pas si Romain se voyait sur le podium. Ouais. Il espérait. Oui. Ok. Ah, mais attends, Et, il y a des DNF. Ah merde. Ça fait 2. Ah non, Alexis Luméry aussi a DNF. Ouais, quand même des DNF AVJ en Donc on finale a de le- bloc. On voit les soldes des deux prétendants à la 3e place. Ouais. C'est très important également qu'on rate pas le solde de Romain qui peut exploser le Bien NR. sûr, bien sûr. Pour son premier NR. Non. Il a fait NR Ah non, mais ce serait son premier NR. Ce serait phénoménal. Autant de NR fail. Baptiste est out. Bon, et ben, Romain Stéphane, podium. Baptiste avait. Baptiste est out du pot. Ah, Donc, mais DNF. donc Romain Stéphane, podium garanti. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on peut voir Romain Velsin? On a déjà notre podium. On va voir si Romain arrive à faire le record de France en moyenne. Donc là, il va découvrir qu'il est sur le podium. Donc Romain Stéphane, podium. Il est où Romain? Il fait son sol? Malheureusement, c'était pas sur le stream, mais C'est très dommage, c'était pas. il avait la WPA. Bon, qui est quand même très honorable, 3,35. Ouais. C'était record de France l'année dernière, premier tour des championnats de France. 3,23 même. 3,23. J'ai cru que c'était le. Attends. Ah oui, non, il avait eu un plus gros. Quoi. Donc il a fait compter un 4 là? Ah oui, il a fait 2-2-2, 4-4. Oh, c'est tellement dommage de faire 3.2 AVG avec un 4 counting. 3 points de AVG, 103. Bon, bah, c'est. Que des 2 et des 4. Waouh, incroyable. Manu a l'air très content de sa 2e place. Et le Ça podium le va rate. être très content Je d'avoir le pense podium. que Manu faisait une compète pas dingos jusqu'ici, puisqu'il s'était pas qualifié en finale de 3 blinds, alors qu'il était très très loin normalement. Qui rate le podium de multi à un DNF aussi. Je pense que ça lui sauve un petit peu sa compète. Ouais, clairement. Et après avoir gagné le premier tour, là, je pense Oui, il qu'il a fait gagné le top premier 4 tour, AVG c'est en vrai. finale, je pense qu'il est plutôt satisfait Ouais, du résultat. C'est clair. Aller chercher Romain, c'était plutôt compliqué. Donc, Ouais. Et Amy 4ème, Amy 4ème. c'est beau, hein. Je C'est sais même surprenant. pas qui c'est. C'est très Amy, surprenant. Mais... donc, qui est une tubeuse du sud-ouest, qui a commencé le club qui a à peu près 2 ans, je crois, et qui s'améliore petit à petit malgré quelques Ok. fails. Est-ce qu'on peut me la pointer si elle est dans le coin? Alors, elle était tout au fond, je pense pas que tu la verras. Amy était carrément venue au World cet été. Oui, J'arrive. aux Aura Ouais. Pampelune aussi. Ouais. Je l'avais vu là-bas, la première fois. J'ai du mal à suivre le top français au clock parce que c'est beaucoup dommage. de beaucoup de nouvelles Très personnes tout le déçu temps. de pas avoir podium. Baptiste très déçu. Mais Je après, pense que le 5-5 compense voilà. un petit peu. Sauf que moi je vis dans le Mais nord-est. effectivement, Baptiste, 2 années de suite où il ne revient pas. Et Ouais. ça, c'est quand même très surprenant. Ça, ouais. Comme quoi, donc Baptiste et César qui étaient les deux favoris en soi au niveau des Ouais. résultats chez eux. Bah après, Tous les quand deux, on regardait les résultats WCA, Oui. Romain était clairement favori. Clairement. Donc Puis on non, s'en doutait. très, très surprenant, surtout au niveau de cette 3ème place. Oui. Après surprenant, non, parce qu'au final, Surprenant, Romain Stéphane 4,59 ABG, c'est pas très Oui, surprenant. ils s'entraînent, Mais, tout le podium s'entraîne Ouais, régulièrement. ouais, quoi. clairement.